bienvenue dans ce nouvel atelier de Miss at Home. Je m'appelle Elam et aujourd'hui on va s'intéresser à la science des bateaux. Les bateaux, on en trouve partout dans le monde, dans les ports, sur la mer, sur les océans. Ils sont utilisés pour transporter des individus ou des marchandises. Ce sont aussi des outils de travail pour les pêcheurs et encore les chercheurs en océanologie. Le transport maritime, c'est-à-dire l'utilisation de bateaux comme moyen de transport, est aujourd'hui principalement utilisé pour transporter des marchandises. Lorsqu'on regarde ces photos de cargo, ces grands bateaux qui transportent des tonnes de marchandises à travers le monde, on peut se demander comment font les bateaux pour flotter et ne pas couler. C'est vrai, il y a des objets qui flottent et d'autres qui coulent. Tu peux commencer par te procurer le matériel dont tu auras besoin pour cette première expérience. Tu peux trouver chez toi une paire de ciseaux, une boule de pâte à fixe, différentes sortes d'éponges, différentes sortes de bouts de bois, un morceau de polystyrène, une pomme de pin, un bouchon en plastique, un caillou, une pièce de monnaie, une roche volcanique ou pierre ponce. La liste du matériel est donnée sur le site de la Miss si tu le souhaites. Une fois que tu as les objets devant toi, tu vas les séparer en deux catégories. La première sera les objets qui flottent. La deuxième sera pour les objets qui coulent. Pour chaque objet, prends le temps de réfléchir dans quelle catégorie tu vas le mettre. Pour cela, mets la vidéo en pause. Une fois que tu auras placé tous tes objets dans une des deux catégories, tu pourras continuer la vidéo. Maintenant, avec l'aide d'un adulte, tu peux remplir un évier ou une bassine d'eau pour vérifier tes prédictions. Tu as d'un côté les objets qui coulent et de l'autre les objets qui flottent. Ce n'est pas forcément l'objet le plus gros qui coule. Lors de l'expérience, le caillou a coulé, alors que le bout de bois a flotté. Et si on compare la taille, c'est bien le bout de bois le plus gros. Tout à l'heure, lors de l'expérience, c'est la pièce qui a coulé et la roche volcanique a flotté. Comparons leur masse. La pièce est plus légère que la roche volcanique. Pourtant, c'est la pièce qui a coulé. Prenons maintenant deux boules de pâte à fixe qui sont à peu près de la même taille et de la même masse. Laissons l'une en forme de boule et, avec l'autre, faisons une forme de bol. Testons maintenant avec la boule de pâte à fixe et le bol en pâte à fixe. On voit que la boule de pâte à fixe a coulé, comme on l'a vu lors de la première expérience, alors que le bol de pâte à fixe flotte à la surface de l'eau. Cette expérience nous montre qu'il faut prendre en compte la masse, la taille, le matériau dont l'objet est fait, ainsi que sa forme, pour savoir si l'objet flotte ou non. Prenons maintenant un objet qui flotte à la surface de l'eau. Si je le lâche dans l'air, il tombe à cause de la pesanteur. Les objets sont attirés vers le sol par une force que l'on appelle le poids. Prenons ce même objet et posons-le sur l'eau. On remarque que cet objet ne coule pas, il n'est pas attiré vers le fond du bassin. Cela signifie qu'il existe quelque chose qui empêche l'objet de couler.
Il s'agit d'une force que l'on appelle la poussée d'Archimède. Le poids tire les objets vers le bas, alors que la poussée d'Archimède les pousse vers le haut. Maintenant, procure-toi 2 ou 3 récipients de tailles différentes. Prends le plus petit récipient et mets-le dans la bassine. Ton récipient flotte maintenant à la surface de l'eau. Je t'invite à verser de l'eau à l'intérieur de ce récipient. Verse de l'eau doucement jusqu'à ce que le récipient coule. Mais attention, à la fin de l'expérience, il faudra que tu connaisses la quantité d'eau que tu as versée dans le récipient pour qu'il coule. Ensuite, tu peux peser la quantité d'eau dont tu as eu besoin pour faire couler ton récipient. Puis, mets la vidéo en pause afin de faire la même chose avec les autres récipients à ta disposition. Regardons de plus près l'expérience que l'on vient de réaliser. Le récipient a commencé à couler lorsqu'il était rempli à ras-bord d'eau. Tu peux constater que plus le récipient peut contenir de l'eau, plus il faut d'eau au récipient pour le faire couler. Lorsqu'on place le récipient dans l'eau, il déplace un certain volume d'eau. C'est-à-dire que l'objet qui est alors dans l'eau remplace un volume d'eau. La poussée d'Archimède correspond au poids du volume d'eau déplacé par l'objet mis dans l'eau. C'est pour ça que les bateaux peuvent flotter alors qu'ils sont lourds et en métal. Ils prennent la place de beaucoup d'eau qui correspond à un grand poids et donc à une grande poussée d'Archimède. Je t'invite maintenant à mettre différents récipients dans l'eau. Et tu vas venir mettre doucement appuyé sur le récipient sans le faire couler. Et aussi en évitant de mettre de l'eau à l'intérieur du récipient. Tu peux voir qu'en appuyant légèrement sur le récipient est poussé vers le haut. Essaye maintenant avec un récipient plus grand. À ton avis, quand le récipient est plus grand, faut-il exercer une force plus forte pour l'enfoncer? Je t'invite maintenant à prendre un récipient encore plus grand. Tu peux remarquer que plus le récipient est grand, plus tu dois exercer une force au fond du récipient pour pouvoir le plonger un peu plus dans le bassin. Reprenons ces 2 morceaux de bois. On a vu tout à l'heure lors de la première expérience qu'un des morceaux de bois flotte alors que l'autre coule jusqu'au fond du bassin. Ce sont tous deux des morceaux de bois. Mais pourquoi alors l'un flotte alors que l'autre coule? Pour comparer ces 2 morceaux de bois, on va introduire la masse volumique, notée par la lettre grecque ρ. Cette masse volumique est définie par le rapport de la masse sur le volume. Donc, pour connaître la masse volumique d'un objet, il faut connaître sa masse ainsi que son volume. La masse volumique peut s'exprimer en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par centimètre cube. Comparons ces 2 morceaux de bois. Le premier a une masse de 132 grammes et un volume de 111 cm3. Sa masse volumique est alors de 1,2 g par cm3. Le deuxième morceau de bois a une masse de 152 grammes et un volume de
275 cm3. Donc, sa masse volumique est de 0,55 g par cm3. Si tu veux savoir comment j'ai déterminé la masse et le volume des morceaux de bois, clique en haut à droite de ton écran à la fin de la vidéo. Comparons ces deux morceaux de bois avec 100 ml d'eau. Pour 100 g d'eau, nous avons 100 cm3 d'eau. Ainsi, la masse volumique de l'eau est de 1 g par cm3. Parfois, on utilise la densité, définie comme le rapport de la masse volumique de l'objet sur la masse volumique de l'eau. On a donc, pour le premier morceau de bois, une densité de 1,2. Pour le deuxième morceau de bois, on a une densité de 0,55. On remarque donc que le morceau de bois qui a une densité plus faible que celle de l'eau flotte, alors que le morceau de bois qui a une densité plus élevée que celle de l'eau coule au fond du bassin. Effectivement, les objets qui ont une densité plus élevée que celle de l'eau coulent lorsqu'on les pose sur l'eau, alors que les objets qui ont une densité plus faible que l'eau flottent à sa surface. Reprenons maintenant ce que l'on vient d'apprendre. Lorsqu'on lâche un bateau dans l'air, il est attiré vers le bas car une force s'exerce sur lui. Cette force s'appelle le poids. Mettons maintenant le bateau sur l'eau. La force que l'on appelle le poids s'exerce encore sur ce bateau. Cela signifie que le bateau est encore attiré vers le fond de l'eau. Mais une deuxième force s'exerce sur ce bateau. Cette deuxième force, que l'on appelle la poussée d'Archimède, pousse le bateau vers le haut. Il y a donc deux forces qui s'exercent sur ce bateau. Le poids qui le pousse vers le fond de l'eau et la poussée d'Archimède qui le repousse vers le haut. Ainsi, le bateau reste en équilibre et flotte sur l'eau. La poussée d'Archimède est une force qui dépend du volume déplacé par l'objet que l'on dépose sur l'eau. Plus l'objet déplace un grand volume d'eau, plus la poussée d'Archimède est importante. Tu peux voir à l'écran que la flèche qui représente la poussée d'Archimède est plus large lorsque le bol déplace un plus grand volume d'eau. Cela permet d'illustrer que plus le volume d'eau déplacé par le récipient est grand, plus la poussée d'Archimède est importante. Et la densité dans tout ça, on en fait quoi? Eh bien, considérons deux objets immergés dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont complètement plongés dans l'eau. Pour savoir si l'objet remonte à la surface de l'eau et flotte, ou si l'objet coule au fond de l'eau, il faut prendre en compte la densité de cet objet. La densité de l'eau est égale à 1. Si la densité de l'objet est inférieure à celle de l'eau, c'est-à-dire si sa densité est plus petite que 1, l'objet remonte à la surface de l'eau et flotte. Alors que si la densité de cet objet est supérieure à celle de l'eau, c'est-à-dire si sa densité est plus grande que 1, l'objet coule au fond de l'eau. Pour savoir si un objet flotte ou non, il faut donc prendre en compte sa densité, mais pas seulement. Effectivement, il faut aussi prendre en compte son volume, sa masse, sa forme. Par exemple, regarde ce bateau, il est fait en pierre, mais il flotte bien.